Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. À la veille du Nouvel An, le chef de l'État s'est adressé à la nation. L'un des points sur lesquels a insisté le président Alassane Ouattara est la situation de Covid en Côte d'Ivoire. Les cas de contamination sont en hausse ces derniers temps, mais le pays a les infrastructures qu'il faut pour une riposte appropriée. On revient sur ce pan du message à la nation avec Assali Matoudia. Offrir de meilleures infrastructures sanitaires aux populations et des soins de qualité, c'est l'objectif du gouvernement avec la mise en œuvre de la réforme hospitalière. Dans ce cadre, la réhabilitation et la construction de plusieurs infrastructures ont été achevées cette année sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit notamment du nouveau CHR d'Aboisseau, du service de gynécologie obstétrique du CHU de Treichville, de la phase 1 de l'hôpital général d'Adiamé et du CHR de Daloa. Plusieurs régions sont concernées, ce qui permet d'optimiser l'accessibilité aux soins de meilleure qualité. Ce vaste programme se poursuivra avec l'objectif de rapprocher chaque Ivoirien, où qu'il se trouve sur le territoire national, d'un centre de santé bien équipé et de consolider la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La santé des populations reste une priorité en 2022 pour le gouvernement. Oui, la santé des populations reste définitivement une priorité majeure pour le gouvernement. Le ministre de la Santé a visité récemment quelques centres de santé du district d'Abidjan. Question de s'assurer du bon état du matériel pour une prise en charge efficace des patients. Une occasion pour Pierre Demba d'appeler au renforcement des mesures barrières dans la lutte contre le coronavirus. On l'entendra tout à l'heure dans le 13h. À 13h également, je vous emmènerai à Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, région de la Nawa. On ira voir comment les populations ont vécu le passage de 2021 à 2022. Franck Quadio, notre reporter qui a passé la Saint-Sylvestre, nous dit que nombre d'habitants de Méagui ont choisi d'investir les églises, confiant ainsi le nouvel an au Seigneur. L'ancien président guinéen Alpha Condé peut désormais quitter son pays et pouvoir consulter ses médecins à l'étranger à condition que ce déplacement n'excède pas un mois, sauf avis contraire de ses médecins. Les nouveaux maîtres de Conakry ont accédé ainsi à une demande de la CEDEAO qui a adressé un courrier au colonel Mamadi Doumbouya le 23 décembre dernier. Cette mesure a été saluée par les partisans de l'ancien président qui espèrent d'autres mesures en faveur de leur leader. La société civile salue également cette mesure purement humanitaire. L'administration de Joe Biden a annoncé samedi avoir exclu l'Éthiopie, le Mali et la Guinée de l'AGOA. Washington a jugé que les actions prises par ces trois gouvernements en violent les principes. L'African Growth and Opportunity Act, entendez loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, est un accord commercial mis en place en 2000 sous l'administration Clinton pour faciliter et réguler les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Dans le cadre de l'AGOA, des milliers de produits africains peuvent bénéficier de réductions de taxes à l'importation. Un important incendie s'est déclaré ce dimanche même au siège du Parlement au Cap. Dans la matinée, les pompiers étaient toujours sur place pour tenter de maîtriser les flammes. Aucun bilan n'a été donné et l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. La ville a déjà été victime d'un important incendie en avril. Un feu sur la montagne de la Table surplombant la cité côtière s'était propagé et avait détruit des trésors de la bibliothèque de la prestigieuse Cape Town University en contrebas. Le Cap est le siège du Parlement, composé de l'Assemblée nationale et d'une chambre haute nommée Conseil national des provinces. Le gouvernement est installé à Pretoria. Depuis hier, nous sommes en 2022, mais on ne va pas changer nos habitudes. Nous sommes dimanche. Vous aurez donc droit à votre magazine préféré. Le Dimanche Magazine recevra aujourd'hui le président des détectives privés et enquêteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Avec Narcisse Dozo, nous allons tout savoir sur cette profession pratiquée quand même par 200 personnes ici. Entretien à ne pas manquer donc. Rendez-vous est pris pour 13h sur RTI 1.